Bonjour à tous. Un conseil des ministres extraordinaire tenu hier lundi a promis de nombreux avantages aux aspirants au métier de l'enseignement aux deux premiers niveaux de l'éducation nationale. Les journaux ont repris le communiqué, les détails de l'affaire. Ce sera le principal sujet au menu de ce numéro 1 de votre matinale. Déjà à commencer par les rubriques de compte rendu comme la revue de presse et la une des journaux tout à l'heure. Puis les rendez-vous d'opinion et de commentaires avec d'abord notre invité, Norbert Couton. Il est secrétaire exécutif, de la FESEN-CSTB, qui a lancé un mouvement de grève récemment incluant sur sa plateforme de revendication des points qui viennent d'être pris en compte par la décision du Conseil des ministres d'hier. Ensuite, nos débats, nous allons avec les débatteurs passer en revue l'essentiel des promesses et les analyser à l'aune des exigences du métier. Bienvenue à tous. Nous ouvrons donc avec Fraternité pour la une des journaux, le code électoral, Talon promulgue. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Amélioration des conditions de vie, de travail des AME, bouffée d'oxygène pour les aspirants. Réaction des syndicalistes et des enseignants. Mise en service d'une centrale scolaire à Banter. Okuta aussi sort de l'obscurité. Le chasseur info. Même prise de mesures en faveur des aspirants au métier d'enseignement au Bénin. Talon offre 5 avantages. Les AME jubilent, salaire 12 mois sur 12 dès cette année scolaire. Assurance maladie garantie, congé de maternité aux AME de sexe féminin. Prime de l'engagement de 20 000 francs CFA à partir de mars 2024. Gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME. Nouveau code électoral, comment vont-ils s'en sortir? Matin Libre s'inquiète pour les partis politiques. Dabarou, mois de Ramadan, ce qu'il faut savoir sur l'alimentation du jeûneur. Le matinal, éducation, de meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents. La relève, fonctionnement des institutions de la République en défaveur du peuple, la grande déception des Béninois. Conseil des ministres, le secteur énergétique renforcé. Et puis, Nord-Sud quotidien, Internet, les causes de la perturbation. Le grand jury validé par la Cour constitutionnelle jeudi dernier, le président Patrice Talon vient de promulguer le nouveau code électoral. C'est légèrement en bas. Vous avez certainement beaucoup de difficultés à lire ce titre-là. L'affiche du jour, Conseil extraordinaire des ministres, le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME. La boussole sur TV Carrefour, Gildas Aïzanon, sur l'UP Le Renouveau déclare au sujet du code électoral: si nous ne prenons garde, l'opposition unifiée autour de LD nous infligerait une déculottée imparable. Et puis féminicide, un homme égorge sa femme. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture code électoral, Talon promulgue. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Amélioration des conditions de vie et de travail des AME, bouffée d'oxygène pour les aspirants, réaction des syndicalistes et des enseignants à découvrir dans les colonnes du journal. Et puis un dernier titre, mise en service d'une centrale solaire à Banter, au Kouta Ossé, sort de l'obscurité. Et voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va aller à l'intérieur de Fraternité, découvrir quelques articles intéressants, notamment en page 4, la promulgation de la loi portant code électoral en République du Bénin. Après donc la décision de la Cour constitutionnelle le jeudi dernier, Patrice Talon a fait ce qui relève de sa responsabilité. Fraternité revient là-dessus. Le vin est tiré et à moins de rebondissement, la classe politique devra prendre ses dispositions pour participer aux prochaines joutes électorales en tenant compte des nouvelles réalités au plan juridique. C'est-à-dire que 2026 sera un test grandeur nature pour les partis politiques qui voudront, coûte que coûte, résister à une mort certaine s'ils n'arrivent pas à franchir les barres fixées par le code électoral qui deviennent de plus en plus contraignantes. L'autre actualité depuis hier, en tout cas au Bénin, cela concerne les nouvelles conditions réservées aux aspirants au métier de l'enseignement. Le Conseil extraordinaire des ministres leur a fait une belle part avec de nouvelles situations. Il a fallu pour cela débourser plus de 10 milliards de francs CFA pour donc l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'est Fraternité qui nous propose ces chiffres en
transcrivant à la page 2 de sa publication ce matin, l'avis de Noël Chadaré, lui qui est secrétaire général de la COSI Bénin, tout en appréciant sa mesure. Il faut donc faire la part des choses. En tout cas, l'homme a quelques réserves. Il faut aussi faire remarquer que sa mesure ne consacre pas la fonction des AME. On ne doit pas consacrer l'aspirana comme une fonction. Il faut donc faire la part des choses tout en appréciant les mesures prises. Ça, c'est l'avis du syndicaliste. Vous avez d'autres avis, notamment dans les colonnes du journal. Des impressions, notamment de quelques enseignants recueillis ça et là. Allez donc à la page 3 du quotidien Élysée. Découvrez. En tout cas, tout à l'heure, nous aussi, on va en parler. Je l'ai annoncé dans mon introduction, notamment avec notre invité tout à l'heure, Norbert Couton, qui va nous dire son opinion, lui qui est secrétaire administratif de la FESEN-CSTB. Il nous dira un peu ce qu'il pense de cette décision-là et au-delà, ce qui motive son organisation à lancer des mouvements de grève. Demain, mercredi, il prévoit un sit-in, on comprendra un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce sera aussi notre sujet de discussion tout à l'heure, comme je l'ai annoncé en introduction. On va parler donc de la nouvelle situation des aspirants au métier de l'enseignement. Voici chez vous maintenant le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, la vice-présidente de la République du Bénin a tenu des échanges avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Les discussions entre les deux personnalités se sont focalisées sur l'accès aux services de la santé et la prévention contre le VIH-SIDA. On aura des détails dans un instant. Puis l'opération de déchargement d'engrais agricoles de navire qui a accosté au port autonome de Cotonou. On vous repose des images tout à l'heure. Ces engrais sont destinés à tous les agriculteurs du Bénin. Le ministre en charge de l'agriculture, Gaston Dossou, a effectué une descente sur les lieux. Vous voyez bien la délégation sur ces images. Assingbo Kanye Assingbo va nous proposer quelques détails. Voici le bulletin.